Bonsoir et bienvenue, chers internautes de Bignona TV. Ravi de vous retrouver ce soir. Nous sommes au rond-point Émile Badiane de Bignona. Je me nomme Kadjali Sambou. Je suis avec mes chers invités, à l'occurrence, monsieur le maire, premier magistrat de la commune de Bignona, accompagné de monsieur Abdoulaye Diallo, Forum civil. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kadjali. Ravi de partager le plateau, d'être invité d'abord par Bignona TV et de partager le plateau avec mon frère, le coordonnateur du Forum civil, monsieur Abdoulaye Diallo. Monsieur Abdoulaye Diallo, je vous donne le temps de dire bonjour aux 16 internautes de Bignona TV. Merci beaucoup. Déjà souhaité par anticipation mes meilleurs vœux à la population de Bignona, mais aussi saluer l'initiative de Casa TV de voir des jeunes de Bignona aller chercher l'expertise qu'il faut pour venir mettre ça à la disposition des acteurs que nous sommes à Bignona. Nous apprécions énormément et nous vous encourageons en vous donnant la garantie que nous ne ménagerons aucun effort dans le cadre de nos responsabilités, dans le cadre de l'exécution des actions du Forum civil, à faire appel à votre expertise pour nous aider davantage à offrir beaucoup plus de visibilité à nos actions et à nos activités sur le terrain. Merci. Alors, monsieur Abdoulaye Diallo, est-ce que vous pouvez revenir un peu, qu'est-ce que c'est un forum civil? En fait, le Forum civil, c'est une organisation de la société civile qui a été créée depuis pratiquement 99. Mais bon, à Bignona, c'est pratiquement en 2009 que le Forum civil a commencé à exister à Bignona, qu'on a mis en place la section Forum civil. C'est une organisation de la société civile qui a pour spécialité de faire dans la lutte contre la corruption, pour la promotion de la bonne gouvernance à travers les principes directeurs qui fondent notre organisation. Alors, monsieur le président, le premier magistrat de la commune de Bignona, vous avez certainement entendu le discours de monsieur le président de son excellence, monsieur Macky Sall. Après cela, quelle est votre conception par rapport à cette discours? C'est dommage, je n'ai pas suivi pratiquement le discours parce que je ne trouve pas beaucoup d'importance en ce moment à suivre un discours pareil parce que nous avons l'habitude d'écouter le discours du président de la République. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en phase parce que compte tenu de la situation politique que nous vivons aujourd'hui au Sénégal, nous ne sommes pas en phase de devoir écouter un discours qui est une répétition, une routine, mais qui n'est pas concrètement en phase avec ce que vivent en réalité les populations au niveau du Sénégal. C'est pour cette raison qu'on était occupé à autre chose que de suivre le discours du président de la République du Sénégal. Alors, monsieur le maire, Bignona fait partie des communes les plus scolarisées. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont diplômés. Ils peinent vraiment à retrouver leur fonction. Et selon vous, quel est votre avis? Oui, c'est vrai qu'on parle de Bignona comme étant le département le plus scolarisé. C'est vrai que c'est un des départements qui ont connu en premier lieu la scolarisation. Aujourd'hui, nous avons un taux de scolarisation très important, mais la déperdition scolaire est un fléau qui gangrène aujourd'hui le milieu éducatif au niveau du département de Bignona. C'est vrai que nous constatons qu'il y a un grand nombre de jeunes ressortissants du département de Bignona qui ont le bac, qui vont à l'université et qui reviennent après tous leurs diplômes venir chômer. Donc c'est un problème aujourd'hui pour nous de devoir concevoir qu'après tout ce sacrifice que les enfants ont eu à observer, qu'ils reviennent après être des conducteurs de Jakarta. Donc c'est déplorable. Avec le taux de scolarisation que nous connaissons dans le département de Bignona, revenir être un conducteur de Jakarta, c'est quelque chose à déplorer. C'est pour cette raison que nous disons qu'il y a une politique insuffisante qui mène vers l'emploi des jeunes. Il faudrait peut-être changer de paradigme par rapport à l'éducation, essayer d'orienter les gens vers la formation, c'est encore mieux que de les retenir dans un milieu éducatif qui ne peut pas leur offrir un avenir radieux.
Alors, monsieur Abdoulaye Diallo, vous avez entendu les commentaires de monsieur le maire, le premier magistrat de la commune de Bignona. Et selon vous, comment peut-on aider les jeunes vraiment à retrouver leur fonction? En fait, vous savez, la problématique de l'emploi des jeunes, c'est une problématique nationale, ce n'est pas seulement une question de Bignona. Il y a déjà au niveau national des projets et programmes de l'État qui concourent à permettre aux jeunes d'accéder à des formations, même si c'est vrai que si on regarde la situation qui prévaut avec des centaines de jeunes Sénégalais qui bravent l'océan pour aller chercher l'Eldorado ailleurs, ça montre un échec des politiques publiques en matière de jeunesse au Sénégal. Maintenant, quelle est la solution? Peut-être qu'on est en train de voir le travail que des jeunes comme M. Massali sont en train de faire avec Sénégal Service, qui sont en train d'offrir des formations à des jeunes. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous disons qu'on forme des jeunes, après on les encadre pas, on les regroupe pas pour les encadrer et leur permettre de pouvoir se constituer et créer une petite et moyenne entreprise qui peut leur permettre d'aller de l'avant. D'abord ça, c'est le premier constat ici au niveau de Bignona. La seconde chose, c'est que les jeunes aussi, il ne faudrait pas que, comme moi, je vais prendre le contre-pied du maire. Je ne pense pas que ce soit seulement les politiques publiques qui doivent amener les jeunes à s'engager, à être dans l'emploi ou bien dans l'employabilité. On est en Casamance. Qui parle de Casamance parle de richesse du sol en Casamance. Qui parle de Casamance parle de potentialité socio-économique dans la Casamance naturelle. Pourquoi les jeunes pensent qu'il faut tous aller être des Jakartaman? Il faut tous aller à Dakar. Il faut tous chercher à être dans un bureau. Il faut tous chercher à être dans un véhicule. Pourquoi ne pas être dans l'agriculture? Pourquoi on ne peut pas organiser les jeunes, les collectivités territoriales? Lui, le maire, il est demandé on lui demande à faire la même chose en tant que collectivité territoriale, d'offrir aux jeunes de sa commune des possibilités d'aller vers l'auto-emploi. Déjà, on a remarqué une chose qu'on a eu à saluer en tant qu'organisation de la société civile, c'est de voir le maire capter une expertise locale qui est en train de travailler dans le cadre de l'informatisation de l'état civil. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par ça. Ce sont des actions comme ça qui vont concourir à encourager les jeunes dans leur expertise en les valorisant. Quand on arrive à valoriser les jeunes dans leur expertise, on leur permet de créer de l'emploi, c'est-à-dire de s'organiser, de mettre en place une entreprise qui leur appartienne, mais aussi de pouvoir donner la possibilité à d'autres jeunes de venir être formés par eux-mêmes et de pouvoir travailler. Mais malheureusement au Sénégal, les gens pensent que non, c'est l'État qui doit donner du travail à tout le monde. Non, la vocation de l'État, c'est vrai, c'est de donner de l'emploi, mais ce n'est pas de donner de l'emploi à tout le monde. L'autre vocation de l'État, c'est de faire en sorte que les politiques publiques puissent attirer des investisseurs et des bailleurs qui pourront venir offrir de l'emploi à la jeunesse. Et les collectivités locales, c'est vrai que nous, on leur demande de donner de l'emploi aux jeunes, alors que ça ne fait pas partie de leurs 9 compétences, des compétences qui leur sont transférées. Mais quand même, on encourage ces dynamiques-là qu'on est en train de voir à Bignona, de faire appel à l'expertise locale. C'est pourquoi un des principes d'ailleurs qui fonde les actions du Forum civil, c'est de faire dans la promotion de la valorisation de l'expertise locale pour permettre aux autorités, c'est-à-dire aux décideurs, de pouvoir chercher l'expertise locale pour exécuter les projets et programmes de développement local. Alors, monsieur le maire, par exemple, nous avons entendu ce que disait monsieur Abdoulaye Diallo par rapport à comment faire pour aider les jeunes à retrouver de l'emploi. Aujourd'hui, il a parlé de la formation, mais également de l'agriculture. Est-ce que vous avez déjà réservé vraiment des moyens pour ces jeunes-là qui puissent vraiment s'investir dans l'agriculture Oui, nous avons, au-delà de cela, organisé un forum. Un forum pendant lequel nous avons invité les jeunes, les mettre en contact avec des experts, des techniciens qui, en 72 heures, ont essayé de mettre en exergue des différents aspects de l'entrepreneuriat, mais également à encadrer ces jeunes vers l'auto-emploi. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il reste à constater que le principal débouché pour l'emploi, c'est l'entrepreneuriat.
comme il l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. La mairie encore moins. Nous essayons d'encadrer et d'orienter les jeunes à aller créer de l'emploi par eux-mêmes. C'est dans ce sens-là que nous voudrions valoriser l'agriculture. Parce que vous savez que les gens négligent l'agriculture. Je disais aux jeunes qu'il n'y a pas de saut métier. Le métier que l'on puisse exercer et qu'il soit digne et que l'on puisse vivre dignement, honnêtement, il n'y a pas tel. Donc aujourd'hui, nous pouvons espérer que cette jeunesse, après avoir suivi une formation, pourra s'orienter vers l'agriculture, vers l'élevage, vers des filières productives. Donc c'est dans ce sens-là qu'on voudrait inviter cette jeunesse pour qu'elle ne soit pas attentiste. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faudrait que l'on soit créatif à un moment donné. Et c'est dans cet objectif, c'est dans cette perspective que s'est lancée la collectivité territoriale de Bignona pour organiser donc, un forum qui tente donc d'organiser des séances d'échange, de partage d'expériences entre les jeunes et les experts afin qu'ils puissent recueillir certaines informations le permettant de pouvoir s'orienter, se former et de pouvoir bénéficier de certaines expertises pouvant les orienter vers l'auto-emploi. Parce que nous savons que ceux qui tiennent aujourd'hui le monde, ce sont des entrepreneurs, des gens qui sont partis de rien pour devenir quelqu'un. Aujourd'hui, les gens pensent que l'emploi, c'est seulement être dans l'administration. L'administration ne peut pas employer tout le monde. Ce n'est pas en étant dans un bureau que l'on puisse exercer un travail et être rentable à la société. Il y a des gens qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage et qui produisent, qui vivent mieux que ceux qui sont dans l'administration. Donc c'est pour cette raison que je dis qu'il faudrait que l'on essaie de voir, de réformer même l'éducation et dès le bas âge, essayer d'orienter les jeunes vers une formation. Heureusement qu'à Bignona, nous avons un lycée à vocation agricole, le lycée agricole de Émile Badiane de Bignona, qui organise ou bien qui forme des jeunes dans des filières agricoles. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que bon nombre de jeunes sont sortis de cet établissement et sont opérationnels au niveau du terrain. Alors, vous avez entendu, monsieur le maire, est-ce que la mairie n'a pas assez de moyens vraiment pour octroyer des espaces pour ces jeunes vraiment qui chôment? En fait, c'est le défi que vous devez lui lancer. Hein. C'est lui le maire de la commune. Nous sommes une organisation de la société civile qui n'hésitera pas à tirer sur lui si on voit que ça ne marche pas comme les Bignonois le veulent. Je pense que même si aujourd'hui nous connaissons un peu la situation foncière à Bignona, les populations sont tellement concentrées que ça les a poussés à aller occuper la forêt classée de Tangori pour vivre. Ça montre qu'il y a un déficit d'espace à Bignona. Mais je pense qu'il est temps que les collectivités locales travaillent. Il est temps que les collectivités locales travaillent à la culture de l'intercommunalité. Parce que peut-être que la commune de Bignona n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir amener ces jeunes à s'orienter vers l'agriculture. Mais la commune de Bignona, dans le cadre de l'intercommunalité, peut aller dans le sens d'une convention avec les communes de Niamone, les communes de Tangori, pourquoi pas jusqu'aux communes de Sindian, et aller vers une intercommunalité qui va permettre à ces deux collectivités locales-là, ou bien à ces 3 collectivités locales ou 4 collectivités locales, de travailler ensemble et de permettre à des jeunes qui sont sortis du lycée technique agricole, qui sont prêts à l'emploi, de pouvoir trouver des terres agricoles dans lesquelles ils pourront développer des cultures, participer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays, permettre à Bignona de faire un dumping sur le prix très élevé des légumes et de certains fruits, et comme ça de créer une économie qui sera leur économie et qui leur permettra de participer efficacement au développement local à Bignona. Alors, monsieur le maire, je pense que la population de Bignona a pendant longtemps réclamé vraiment que le district sanitaire de Bignona soit relevé au niveau de... Est-ce que vraiment vous avez trouvé des partenaires ou bien le cri de cœur des Bignonois, le président de son excellence, M. Macky Sall, a déjà su cela? Oui, c'est vrai qu'il y a un plaidoyer qui est en train d'être mené par rapport à cette situation. Bignona, aujourd'hui, représente un département quand même très important qui mérite
d'être soutenu et puis que son plateau technique sanitaire soit très élevé. Parce que le plateau technique est très bas et que le centre de santé, le district sanitaire de Bignona est tout le temps obligé de référer ses patients au niveau de Ziguinchor. Ce qui n'est pas tellement évident parce qu'il y a un trajet quand même long de 30 km à faire. Et aujourd'hui, il y a un problème qui va surgir, c'est le problème de la réhabilitation de la RN4. C'est vrai qu'au moment des travaux, nous serons obligés de faire des contournements. Et ces contournements vont impacter négativement sur la qualité des évacuations. On pourrait penser que les évacuations normalement qui se faisaient sur Ziguinchor se passaient bien, mais avec la réhabilitation de la RN4, on va trouver énormément de difficultés. Donc, le plaidoyer reste encore d'actualité et le problème il est entier. Que Bignona mérite d'être érigé, le centre de santé de Bignona mérite d'être érigé en hôpital, un hôpital de niveau 2, avec tous les services nécessaires pour donner quand même, pour prendre en charge certaines pathologies, mais aussi certaines urgences qui nécessitaient jadis des évacuations sur Ziguinchor. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment désolés que jusqu'au moment où nous parlons, que Bignona reste encore au centre de santé qui, par mesure par manque de moyens, doivent obligatoirement référer des malades au niveau de Ziguinchor. Même pour des services que l'on pensait aujourd'hui être disponibles au niveau du centre de santé, il faudrait faire des évacuations sur Ziguinchor. Donc il faudrait encore qu'au niveau du ministère de la Santé, que les gens pensent à relever le plateau technique de Bignona. Et nous ne cesserons, à travers nos honorables députés, nous avons demandé à ce qu'ils plaident pour que le plateau technique du dispensaire de Bignona soit élevé, pour que l'on puisse prendre en charge quand même tous les patients qui nous viennent du département. Parce que c'est un problème. Les patients nous viennent déjà du département. Ils viennent espérant pouvoir avoir un soin au niveau du centre de santé. Dommage, ils ne pourront pas le voir. Il faudrait éventuellement, ou bien effectivement, les évacuer sur Ziguinchor. Parce qu'on n'a pas un plateau technique capable d'accueillir ces soins et d'offrir un certain service. Donc c'est vraiment dommage pour un département comme Bignona, pour une commune comme Bignona, qui quand même polarise un certain nombre de centres de santé, de postes de santé, qui réfèrent tout le temps leurs malades au niveau de Bignona. Merci beaucoup, monsieur le maire, premier magistrat de la commune de Bignona. Merci également, monsieur Abdoulaye Diallo, Forum Civil. Nous allons sans plus tarder recevoir un chroniqueur dans quelques minutes.